Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match à venir contre le Rayo Vallecano. Accrochez-vous parce que ça va pas être marrant. Donc le Barça est de retour déjà pour une nouvelle journée de Liga. Pas le temps de souffler ou de se remettre de ses émotions, il faut enchaîner. Déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, 7ème de Liga avec un point de plus que nous et un match en plus également. Alors on pourrait se dire qu'on en a fini avec les matchs compliqués après l'Atlético, Valence, le Dynamo et le Real. Mais non, ça ne sera pas si simple que ça. Déjà le Barça, comme vous le savez, est en manque total de confiance. Le coach, à mon avis, ne sait plus trop quoi faire avec son effectif, même s'il a jamais eu vraiment l'air de savoir quoi faire en fait. Et petit détail, si vous ne saviez pas, sachez que Koeman a un taux de victoire de 57% avec le Barça, alors que depuis le début de sa carrière, il a une moyenne de 54%. Alors dites-vous que ce qu'on voit en ce moment, c'est peut-être la meilleure version de Koeman. Pas marrant ça ? Donc pour faire le bilan de nos derniers matchs à l'extérieur, on est sur une série de 2 défaites et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Super. Avec un seul but marqué durant cette série contre Bilbao. À côté de ça, le Rayo à domicile, c'est une série de 4 victoires avec 12 buts au compteur et 2 encaissés seulement. Et la dernière stat pour le kiff, savez-vous quel est le meilleur buteur historique encore au Barça contre le Rayo Vallecano ? C'est Ronald. C'est pas marrant ça. Donc attention au Rayo, ils sont pas si mauvais cette année, ils ont récupéré quelques petits joueurs intéressants aussi, je pense à Falcao par exemple, mais aussi Unai Lopez et Sergi Guardiola. Leur milieu de terrain, Trejo aussi est très bon cette année, il est assez chaud en ce moment, il est à 2 buts et 5 passes décisives. Donc pour revenir un peu sur le Barça, vous avez dû voir que Dembélé a repris l'entraînement collectif, alors que dans le même temps, Frenkie l'a remplacé à l'infirmerie et que Pedri reviendra plus tard que prévu. Il a aggravé sa blessure à l'entraînement, donc il devrait revenir normalement après la trêve de novembre, il me semble, contre l'Espagnol, si je ne me trompe pas. C'est génial. Donc on va passer à la compo d'équipe, ça va être assez compliqué, pour le coup je comprends un peu Koeman, ils sont tous blessés les mecs. Donc déjà je pense que je mettrai un 3-5-2, surtout par rapport aux joueurs que je mettrai au repos, tout ça, mais bon, je vais vous expliquer. Donc Ter Stegen au cage, une défense à 3 donc avec Mingueza, Piqué et Garcia, qui a fait un très bon match contre le Real. En piston droit, Serginho Dest et à gauche, Baldé. Il faut faire souffler Alba. Il faut le faire souffler. Il faut faire souffler Alba, c'est bon. Il faut arrêter les conneries et faire jouer les joueurs à moitié blessés. Là, c'est bon. C'est quoi le but ? C'est qu'il soit blessé pendant un mois sur 2 pendant toute la saison ? Non, faut arrêter. Donc je mettrai Baldé, au moins tu l'intègres à la rotation, tu le fais un peu jouer le gamin et on voit ce que ça donne. Et à la limite, tu fais rentrer Jordi Alba en cours de match. Dans l'axe, Busquets et Nico Gonzalez, je remets Nico aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Frenkie est blessé, Pedri aussi, Ricky pour moi n'a pas le profil pour jouer en double pivot, pour moi il doit être plus haut sur le terrain. Donc en numéro 10, je mettrai Coutinho qui a fait une bonne rentrée contre le Real. Et voilà, faut qu'il enchaîne un peu plus de matchs comme ça, il a fait une bonne rentrée contre le Real, il faut qu'il enchaîne un peu plus de matchs, qu'il rentre plus souvent, qu'il joue plus souvent, titulaire, tout ça, il faut l'intégrer. Un peu plus. Là, j'ai l'impression vraiment c'est un joker. Le mec, il joue de temps en temps, mais il fait pas partie de l'équipe. Non. Il faut l'intégrer. Gavi doit aller un peu sur le banc pour souffler. Il a enchaîné tous les matchs depuis un moment maintenant. Et faut pas le cramer non plus. On a compris avec Pedri. On va pas cramer maintenant Gavi. C'est bon, les gars. Voyez les erreurs que vous faites. Ne faites pas les mêmes erreurs tous les ans. En cours de match, je ferai entrer aussi donc Riqui Puig pour l'intégrer dans la rotation. Et franchement, les gars, je suis sûr, moi perso, à 2000% qu'il fera du bien au milieu. Parce que dans nos derniers matchs, il nous manque clairement de la créativité au milieu. Devant, je sors en dessous du 11, après le coup qu'il a reçu au genou contre le Real. Faut pas prendre de risques, surtout voilà, c'est le Rayo. Faut pas abuser les gars. Donc je mettrai la doublette Memphis-Agüero qui pour moi est prêt à jouer d'entrée. C'est bon, maintenant on veut le voir titulaire. On veut voir ce que ça donne sur un match comme ça. On verra en cours de match comment il se sent pour éventuellement le changer par Youssouf Demir par exemple. Même s'il faudra peut-être changer de système si Demir rentre, le mettre ailier, je sais pas, à voir. Ça c'est un détail. Je veux revoir un peu Demir, quelques minutes au moins. Puis c'est aussi que principalement je veux pas voir Luc. Non merci.
Espérons aussi voir quelques minutes d'Embélé, hein, ça serait bien de le récupérer dans pas trop longtemps, le gars. On en aura besoin pour la Ligue des Champions. Parce que mine de rien, la semaine prochaine, si je me trompe pas, il y a le Dynamo. Et après, il y aura Benfica, le Bayern. Bon, le Bayern, on peut oublier, mais il va falloir tout donner, il va falloir gagner contre le Dynamo et le Benfica. Absolument. Absolument. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi si la compo vous a plu ou si vous feriez autrement. J'espère que ma vidéo vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve pour le débrief. Ciao.